Faites-vous partie de ces gens qui souhaitent vivre l'année à venir de la même façon qu'ils ont vécu l'année qui se termine? Souhaitez-vous vivre les mêmes difficultés, les mêmes échecs que les années précédentes? Pour être plus clair, voulez-vous revivre l'année 2020 encore et encore? Une année n'est qu'une convention puisque sa durée change selon les périodes de l'histoire, mais aussi les pratiques culturelles. Dans la majeure partie du monde aujourd'hui, nous utilisons le calendrier grégorien dans lequel une année comporte 365 jours. Alors que dans le calendrier baliné, là ici où j'habite, une année compte 254 jours. Alors quelle que soit la durée d'une année, la fin d'année est une bonne période pour effectuer des bilans. Moi-même, pendant que vous regardez cette vidéo, je suis en pleine retraite méditative pour faire un point de vie complet sur ma vie. Ce que je fais d'ailleurs très régulièrement. Alors, voyons ensemble comment faire votre bilan de cette fin d'année et entamer l'année à venir avec une plus grande force mentale, une plus grande force psychologique, physique, mais aussi une plus grande force énergétique. Les bilans sont des outils indispensables à la croissance spirituelle. Vous pouvez d'ailleurs, si vous voulez, télécharger un bilan en PDF que j'ai écrit pour vous et qui vous servira à faire votre bilan de vie. Vous avez le lien d'ailleurs au-dessus ou à la fin de cette vidéo, mais aussi dans la description. En ce qui me concerne, je jongle avec les bilans. J'ai des petits bilans qui sont des bilans à la semaine, qui me permettent de mieux préparer la semaine suivante. Je fais aussi des bilans plus généraux, ce sont des bilans mensuels qui me permettent tout simplement de recadrer mes activités mensuelles. Et tous les ans, j'effectue un bilan de vie que j'appelle le bilan holistique, car il concerne tous les domaines de ma vie. Et nous ne pouvons pas, à mon sens, séparer le professionnel du spirituel, car nous sommes une totalité. J'effectue aussi, comme je viens de vous le dire, tous les 6 ans, des bilans de vie spirituels au cours duquel je revisite toutes mes zones de vie une à une et je me donne une direction pour les 6 nouvelles années à venir. Si vous ne choisissez pas de vous conditionner vous-même, alors vous serez conditionné par quelqu'un d'autre. Et cette année, je peux dire qu'elle a reçu la palme du conditionnement, non? Alors, que vous passiez votre temps affalé sur un canapé, à regarder les jeux vidéo ou à faire 5 heures de sport par jour, vous êtes conditionné ainsi. Si vous passez des heures à travailler et que vous êtes workaholic, vous êtes conditionné ainsi. Si vous ne vous conditionnez pas vous-même, vous serez conditionné par votre état, par la télévision, par les informations, par vos religions ou vos traditions, peu importe. On vous conditionnera. Soit on vous conditionne, soit vous vous conditionnez vous-même. De la même façon, ou vous contrôlez votre état d'esprit, ou votre esprit vous contrôlera. Si vous ne prenez pas les devants, si chaque jour vous ne décidez pas par vous-même de la direction que vous voulez prendre dans la vie et de votre mode de vie au quotidien, votre esprit prendra les dessus et vous serez contrôlé par lui. Alors, je vous invite aujourd'hui à faire votre bilan de l'année, parce que le mois de décembre est un mois propice au bilan, car l'hiver est une saison qui appelle à l'intériorisation. Regardez par exemple tous vos succès, toutes vos réussites, toutes vos réalisations que vous avez effectuées par exemple cette année. Vous pouvez par exemple regarder sur votre ordinateur votre calendrier de janvier à décembre de cette année, bien sûr si vous utilisez un calendrier, et ça va vous donner tout un descriptif de toutes les actions que vous avez mises en place. Vous allez découvrir par exemple tous les objectifs que vous avez atteints, toutes vos réussites. L'important est d'avoir un retour positif sur vous-même. Et si vous n'utilisez pas de calendrier sur ordinateur, vous pouvez retrouver par exemple tous les dossiers que vous avez créés cette année sur votre ordinateur. Et vous allez être surpris de tout le travail que vous avez effectué. Et si vous n'avez pas d'ordinateur, vous pouvez simplement réécrire toutes vos réussites de cette année. Si vous avez, comme nous à Solinomine, des outils de team management comme Trello, vous pouvez aussi retrouver l'historique et les dossiers finalisés sur l'année. Vous pouvez aussi, si vous tenez par exemple un journal, relire les réalisations effectuées sur l'année. Quand je relis, moi personnellement, mon cahier de vie, sur lequel je note mes projets dans chacune de mes zones de vie, cela me permet simplement de me remémorer tous les buts envisagés sur l'année et de conscientiser tout ce que je n'ai pas réussi, toutes mes erreurs, de façon à faire mieux les années suivantes. Vous savez, atteindre l'excellence dans sa vie, réussir sa vie, ce qui n'est pas forcément
réussir financièrement, mais plutôt développer une bonne estime de soi, s'épanouir, développer de la joie, eh bien tout ça, ça nécessite quoi? Eh bien, ça nécessite une auto-observation, une auto-analyse, afin de pouvoir se corriger soi-même. Personne ne peut nous corriger à notre place. Personne ne peut faire les choses à notre place. Nous sommes obligés de mettre des actions en place si nous voulons changer. Si nous voulons avoir des nouveaux résultats, nous devons changer de stratégie. Et pour ça, il nous faut observer nos anciennes stratégies et puis les modifier. Alors, je vous conseille là maintenant de prendre, si vous le pouvez, 5 jours pour faire un bilan de fin d'année concernant vos différentes zones de vie, comme votre travail, votre vie familiale, votre vie spirituelle, vos loisirs. Pour ça, essayez de vous isoler pendant 5 jours et visualisez toute votre année. Et faites un point général dans chacun des domaines de votre vie. Alors bien sûr, ne prenez pas de téléphone, ne prenez pas d'ordinateur, rien de rien, de rien. Pendant que je vous parle, je n'ai pas mon téléphone. Personne ne peut me contacter. Même si ma femme a un accident, elle ne peut pas me contacter. Si vous voulez, c'est un moment que vous pouvez prendre pour vous. C'est peut-être le seul moment dans votre vie où vous allez vraiment vivre pour vous. Visualisez en même temps toutes les joies ressenties pour chacun de vos succès et chacune de vos réalisations, de janvier de cette année jusqu'à aujourd'hui. Revivez chacune de vos réussites, mois par mois, et laissez monter l'estime de vous-même. Laissez monter la joie en vous, et regardez à quel point vous avez réalisé de belles choses, combien vous avez vécu de succès cette année. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Si, je ne sais pas, vous avez passé votre année à regarder Facebook ou YouTube, c'est OK. Si vous êtes resté enfermé chez vous, c'est OK. Vous avez certainement fait quelques petites choses dont vous pouvez être fier. Regardez, cherchez bien. Et si vous n'y arrivez pas, vous pouvez malgré tout vous dire « Ok, à partir de maintenant, c'est terminé. Je ne réagirai plus ainsi. Je n'agirai plus comme ça. » Ensuite, je vous invite à écrire les questions que je vais vous donner là maintenant sur votre cahier et à donner les réponses. Qu'est-ce que j'ai appris durant cette année? Notez par exemple tout ce que vous avez appris. Qu'est-ce que j'ai enseigné aux autres cette année? Notez ce que vous avez transmis à d'autres personnes, ce que vous avez partagé à d'autres. Nous sommes tous des formateurs, des coachs, car nous avons tous des choses à transmettre. Un père ou une mère de famille passe son temps à enseigner à ses enfants. Que ce soit entre amis, entre collègues ou simples relations, nous apprenons mutuellement des choses. Nous sommes tous des enseignants. C'est même, je dirais, notre devoir sur Terre de transmettre nos connaissances. Une autre question, par exemple, c'est comment ai-je offert ma contribution au monde? Regardez tout ce que vous avez fait. Et si vous n'avez rien fait, notez que cette année, vous n'avez rien fait. Ce sera votre point de départ pour l'année suivante. Une autre question, c'est qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui vous a manqué pour réaliser vos projets cette année? Qu'est-ce qui vous a manqué pour pouvoir avoir, par exemple, du dynamisme, de l'engagement envers vous-même? Cela peut être, par exemple, un ami, cela peut être un amoureux ou une amoureuse, par exemple. Notez simplement votre réponse. Ce bilan va vous permettre d'avoir un point de départ solide sur l'année qui va venir. Et rappelez-vous, notez toutes vos réussites réalisées cette année à l'aide de votre ordinateur, de vos dossiers, de votre journal de vie. Et si vous n'avez rien fait de tout ça, laissez monter toute votre joie en visualisant un à un chacun de vos succès. Et notez-les dans votre cahier, puis répondez aux 4 questions. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai enseigné? Comment ai-je offert ma contribution au monde? Et qu'est-ce qui me manque? J'espère que cette vidéo un petit peu différente vous a motivé et je vous invite fortement à prendre ces 5 jours pour faire ce bilan annuel. Et si vous n'avez pas 5 jours, alors prenez au moins le bilan de vie que je vous ai préparé et téléchargez-le et posez-vous au moins quelques heures parce qu'il va vous demander quelques heures pour pouvoir y répondre. Prenez par exemple un bon thé, une bonne musique et puis coupez-vous enfin du monde. Coupez tout votre téléphone, vos notifications, vos mails, etc. pendant le temps que vous allez passer pour vous. Accordez-vous ce temps précieux dont vous avez besoin et je pense que
Nous en avons tous besoin cette année. C'est un vrai bilan complet qui ne parle pas que de vous, mais aussi de vous, avec l'effondrement systémique, avec la crise actuelle, avec le réchauffement climatique. C'est un véritable bilan holistique. Alors pour terminer, méditez sur ça. Le meilleur moyen d'être en bonne santé physique, mais aussi mentale, c'est de prendre soin de soi, non? Et surtout, de ne pas laisser les autres le faire à votre place.